Pas forcément les monuments historiques, mais ce qu'on appelle le petit patrimoine, les vieilles fermes, les lavoirs, des dizaines de milliers d'endroits qui témoignent du passé, mais qui sont trop souvent abandonnés ou en ruine. Depuis quelques années, la Fondation du patrimoine aide à leur redonner vie grâce à un système de défiscalisation, un petit patrimoine qu'il faut sauver à tout prix. Explication de Robert Bernard. Nos paysages faits de vieilles et belles maisons, tout ce que nous aimons en nous promenant à travers la France et qui constitue notre patrimoine est sans cesse menacé. Menacé surtout, ce qui n'est pas classé ni inscrit. 400, 500 000 petits monuments tels ces granges pyramidales, heureusement sauvées grâce à la Fondation du patrimoine créée en 1996. Ce patrimoine de proximité subit lui aussi l'usure du temps, souffre du manque d'entretien. Les bonnes volontés existent, mais il faudrait que les Français participent davantage à ce qui doit être restauré, aident plus à la nécessaire survie de ce patrimoine-là. Partout dans notre pays, on voit trop de maisons abandonnées, du fait souvent de la désertification rurale. Alors que 7 Français sur 10, selon un sondage de la Fondation du patrimoine, s'accordent pourtant à dire que celui-ci est l'affaire de tous. Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans de la Fondation du patrimoine. Le théâtre de Saumur, cette magnifique scène où l'on va jouer du Molière dans 2 jours, est toute trouvée pour marquer un si grand événement. Saumur, parce que la ville de Saumur est liée depuis le premier jour à l'histoire de la Fondation du patrimoine. Oui, c'est Jean-Paul Hugot, le sénateur-maire de l'époque, qui a mené le projet à son terme. C'est à Saumur qu'ont eu lieu les premières opérations de restauration. C'est à partir aussi de Saumur que le département de Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire sont devenus les premiers de France pour la Fondation du patrimoine. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est le fruit d'une longue réflexion qui débouche aujourd'hui sur une approche très novatrice de l'action en faveur du patrimoine et des moyens mis au service de sa conservation et de sa valorisation. Et je voudrais saluer, Monsieur le Ministre, la rapidité avec laquelle vous êtes saisi de ce projet et rapidité avec laquelle vous cherchez à le faire aboutir. La mission de la Fondation du patrimoine est de combler les lacunes du dispositif actuel de protection et de valorisation du patrimoine et d'abord de se préoccuper du patrimoine que vous avez dit essentiel, Monsieur le Ministre, actuellement non protégé, aussi appelé petit patrimoine ou patrimoine de proximité, patrimoine vernaculaire, dit-on aussi, c'est-à-dire de tous ces édifices, églises, lavoirs, pigeonniers, maisons typiques, sites de caractère, qui, sans justifier d'une protection au titre de la législation sur les monuments historiques, présentent un intérêt artistique ou historique et qui surtout sont un élément essentiel du cachet, de la personnalité de nos paysages, de nos villes ou villages. Cela représente, il faut le savoir, du point de vue strict des édifices, 4 à 500 000 édifices, sans compter le patrimoine plus récent, les savoir-faire technologiques, les sites industriels, le patrimoine du XXe siècle, les parcs, les jardins ou les sites naturels.